Bienvenue et félicitations, tu as décidé de te préparer efficacement pour le bac en choisissant de suivre ce challenge 60 jours, oui 60 jours, les 60 exercices qui sont tombés en 2019 au bac S. Aujourd'hui nous allons aller en Amérique du Nord pour l'exercice 4, on va regarder ça. C'est François Legault, ton coach. Mon objectif, te permettre d'accéder, aux études de tes rêves pour pouvoir avoir le métier et la carrière que tu souhaites. On va procéder comme à chaque fois. On va d'abord lire le sujet en soulignant les mots-clés. Ensuite, on va analyser la difficulté de chaque question, oui, pour pouvoir bâtir une stratégie. Et ensuite, on va corriger ça. Et on n'oublie pas d'avoir un projet d'attention. À la fin, un petit bilan. Qu'est-ce que j'ai retenu? Et on confronte avec moi. C'est parti, go. Alors, Amérique du Nord, exercice 4, qu'est-ce que tu nous réserves? Enseignement de spécialité, pas suivi, d'accord? Mais c'est intéressant pour tout le monde. On relie les centres de chaque face d'un cube. Tiens, je vais zoomer un petit peu. Pour former un solide IJKLMN, comme sur la figure ci-dessous. Donc on voit le cube, ok, super. Et on a plus précisément les points I, J, K, L, M et N sont les centres respectifs des faces carrées ABCD, BCGF, pardon, CDHF, CDHG, excuse-moi, ADHE, ABFE et EFGH. Donc les milieux des diagonales de ces carrés. Sans utiliser de repères et donc de coordonnées sans utiliser de repères. Dans le raisonnement mené, justifiez que les droites IN et ML sont orthogonales. IN, je vais les souligner directement. IN, pardon, je vais faire ça mieux que ça, on va prendre la règle, il n'y a pas de raison. IN et ML. Hop. Donc cette droite-là, ok. Puis l'autre, on va la mettre en rouge. Et IN. IN et ML, voilà, c'est ça. Hop, voilà. Sont orthogonales. Dans la suite, on considère le repère orthonormé A, AB, AD, AE. Donc là, on va également le mettre directement. A, AB. Donc AB, on est là. Hop. Voilà, bon, écoute, ça suffira. Hein. Hop. AB, AD. Hop. Et AE. AE, le voici. Ok. Super. Alors, on va mettre le numéro, hein, c'est important. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple par la suite. Ok, super. Dans lequel, par exemple, le point N a pour coordonnées 1 demi, 1 demi, 1. En effet, hein, N, pour aller là, hop, j'ai perdu, pour aller là, on fait 1 demi, et on monte 2. Ok, super. Donner coordonnées de vecteurs NC et ML. Coordonnées. En déduire que les droites NC et ML sont orthogonales. Ensuite, déduire des questions précédentes, les deux. Une équation cartésienne du plan NCI montrer qu'une équation cartésienne de NJM est, hop, la droite DF est-elle perpendiculaire au plan NJM? Justifié, attention. Montrer que l'intersection des plans NJM et NCI est une droite dont on donnera un point et un vecteur directeur, une droite. Nommer la droite inceptonie en utilisant 2 points de la figure. Ok, allons-y pour la difficulté de chaque question. Sans utiliser de repères. Donc là, c'est un petit peu la partie que vous aimez moins en général. Hein. Il faut faire des raisonnements. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Est-ce que j'ai fait une bêtise? Non, j'ai pas fait de bêtise. Donc, que disais-je? Oui. Les milieux. Oui, voilà. Donc, il faut faire c'est parallèle. En général, c'est pas forcément bien fait. Allons-y. Il faut bien connaître ces théorèmes. Hop, je reviens en zoom. Ok.
Allez, mettons-le à 2 étoiles. Dans la suite, on considère... non, non. Donc là, par contre, une fois qu'on a le repère, normalement, ça c'est donné. Les coordonnées de vecteurs, NC et ML sont orthogonales. Ça, pareil, c'est du cours. En déduire une équation cartésienne de NCI. Ça, pareil, normalement, c'est facile. Montrer qu'une équation cartésienne est ça. Ça aussi. La droite est-elle perpendiculaire? Ça, il faut que ce soit facile aussi. Si ce n'est pas le cas, on va bien regarder. Montrer que l'intersection est une droite. Donc, ok, donc ça, je veux bien qu'on le mette. Allez, disons, 3 étoiles. Ok, c'est parti? Go. Alors, on va dézoomer un peu pour me laisser de la place ici. Voilà, comme ça. Là, on n'a plus besoin de ça. Voilà, c'est parti. Alors, sans utiliser, donc il faut montrer, hop, pardon, que la droite rouge et la droite verte sont orthogonales. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, bon, c'est toujours un peu embêtant ce genre de choses parce qu'on ne sait pas trop ce dont on a le droit de parler. Alors, moi, j'avais une idée au début, hein, c'était de dire, est-ce que c'est évident que le plan LKJM est parallèle au plan ABCD? Hein, on voit bien que les M, J, K et L sont les milieux des faces, donc je pense qu'on peut dire ça. Okay, on va pas le faire comme ça, je vais le faire d'une manière un peu plus précise. Mais bon, voilà comment moi je pense que j'aurais fait, ok, pour bien comprendre. Ce plan-là, il est parallèle à la base ici. N, ici c'est quoi? C'est N, je l'ai écrit par-dessus du coup, c'est N, I. C'est I qui est là. Peut-être l'écrire d'ailleurs parce que NI. Ok. Donc NI, elle est là. Elle est parallèle à toutes les arêtes verticales. Ok. Donc NI est orthogonale au plan à la base, mais donc aussi au plan JKLM. D'accord. Donc la droite rouge ici est orthogonale au plan JKLM. D'accord? Donc, comme elle est orthogonale à ce plan, elle est orthogonale à toutes les droites de ce plan. Et LM est bien une droite du plan JKLM. Ok? Donc voilà comment on pourrait le dire. Bon, on va le faire d'une manière un peu plus propre, si on veut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on va dire quoi? On va dire que LM est parallèle à HF. Alors là, il faut se placer dans un triangle assez particulier qui est A, H, F. Est-ce que tu vois ce triangle A, H, F. Ok. L est le milieu de HA. M est le milieu de AF. Ok. Donc dans ce triangle, on a LM qui joint les deux milieux est parallèle à HF. Ça, c'est un théorème de quatrième. Ok. Donc LM, elle est parallèle à HF. Ok. La droite rouge, elle est parallèle à la droite BF. De la même manière que tout à l'heure. Ok. BF, elle est orthogonale au plan, la face supérieure, FGHE. D'accord? Donc, BF est orthogonale à toutes les droites de ce plan-là, c'est-à-dire à HF. Donc, la rouge, donc HF, pardon, est parallèle à la verte. Ok? La rouge est orthogonale à HF. Donc, la rouge est orthogonale à la verte. Ok? Bon, ça fait beaucoup de mots, on va résumer ça. Donc, alors, ça va donner quoi? Ça va donner petit 1. Alors, je sais que... Moi, je mets ça comme ça. Les mots logiques. Je sais que L, milieu de AH. Ok. M, milieu de AF. Du segment AF. Les deux choses là. Donc, LM, là je vais un peu vite, hein, d'accord? Donc LM est parallèle à HF.
Ça suffit, hein. En terminale, ça suffit de dire ça. Ok. Première partie. Ensuite, on va mettre que IN est parallèle à BF. Ok. IN est parallèle à BF. IN est parallèle à... Donc, IN est parallèle à BF. Ok. BF est orthogonale au plan FGH, la face supérieure. Ok. Donc, IN orthogonale au plan FGH. Ok. Donc, IN orthogonale à FGH. Donc, IN est orthogonale à FH, hein, puisque FH est une droite de la face supérieure. Ok, IN est orthogonale à FH. Or quoi? Or, LM est parallèle à FH. Donc quoi? Donc IN orthogonale à ML. C'est bon? On est bon? Ok. Dans la suite, on considère le repère nanana. Ok, N1. Donner les coordonnées du vecteur NC et ML. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner les coordonnées de plusieurs points qui sont intéressants. Je vais les mettre ici. Alors, on va d'abord avoir besoin, donc on a besoin de N, C, M et L. Donc N, qu'est-ce que ça donne dans le repère? N, il est ici, tic. Donc N, ça fait 1,5, 1,5, 1. 1,5, 1,5, 1. N, il est ici, donc c'est 1,5, 1,5, et ensuite on monte. Ensuite, on a besoin de C. C, c'est 1, 1, 0. M, c'est 1,5, 0, 1,5. 1,5, 0, 1,5. L. L, c'est quoi? C'est 0, 1,5, 1,5. 0, 1,5 et 1,5. Ok. Hop. Hop, excuse-moi. 0, 1,5, 1,5, d'accord. On va avoir besoin de G aussi. Je les écris un petit peu tant qu'on y est. Pour tout à l'heure, je prends un peu d'avance. Oui, G, on a besoin. C'est 1, 1, 1. D, 0, 1, 0. Et on peut aussi dire que F, c'est 1, 0, 1. Ok. Du coup, NC, qu'est-ce que ça donne? Donc là, on est dans la 2, 2, 2, 2, 2A. Alors, NC, du coup, ça fait quoi? Donc ça fait les coordonnées de C moins les coordonnées de N, hein, d'accord? Donc ça fait 1 moins 1,5, donc ça fait 1,5. Ok. NC, on est ici. 1 moins 1,5, 1 moins 1,5, 0 moins 1. Donc ça fait 1,5, 1,5 moins 1. Ok. ML. ML, ça fait quoi? Donc c'est les coordonnées de L moins les coordonnées de M, ici. Donc 0 moins 1,5, donc ça fait moins 1,5. ML. 1,5 moins 0, donc 1,5. Et puis 1,5 moins 1,5, 0. Ok. Donc ça, c'est ML. Ok, super. En déduire que les droites NC et ML sont orthogonales. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le produit scalaire. Eh oui, produit scalaire pour montrer les orthogonalités, hein. Donc NC, ça c'est 2B. Ok. Là, on est bon, là, hein. Franchement, ça, c'est facile. Je veux bien pour la première question, là. Hein, c'est vrai que ça, là, tout ça, c'est pas très facile à rédiger. Mais bon,
si on voit qu'il y a un raisonnement à peu près cohérent, on donne les points, d'accord? NCML, donc on fait ça fois ça, plus ça. Donc on fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. D'accord? Donc ça fait 1,5 fois moins 1,5, donc ça fait moins 1 quart. 1,5 fois 1,5 plus 1 quart. 0 fois moins 1 plus 0, et ça fait bien 0. Donc, ok, NC orthogonal à ML. Ça c'est bon. Ok, next, 2C. 2C, déduire des questions précédentes, une équation cartésienne du plan NCI. NCI. NCI, on le voit, hein, il est là. N, C, I. Ok. Donc ce qu'il faudrait avoir, c'est une droite qui est orthogonale à ce plan. Donc on sait que ML, elle est orthogonale à NC. D'accord? NL, la verte, ML, pardon, oui c'est ça, elle est orthogonale à la droite NC. Et elle est aussi orthogonale à la droite NI. D'accord? Donc, elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. Donc, elle est orthogonale au plan. D'accord? Donc, LM, la droite verte, est orthogonale au plan NCI. Donc, comme elle est orthogonale, donc on va écrire LM orthogonale au plan NCI. Ok? Donc, LM, alors ML, on va prendre ML. ML, pardon, ML, c'est un L, ça, ML, est un vecteur normal du plan NCI. Ok? Une équation cartésienne d'équation cartésienne, c'est AX plus BY plus C égale 0. D'accord? Et ABC, c'est vecteur normal. ABC. Pardon, n'importe quoi, excuse-moi. Ça, c'est pour dans le plan. Donc, c'est AX plus BY plus CZ plus D égale 0. D'accord? Avec ABC, vecteur normal. Donc ici, comme ML qui est ici, ML, il est là, ML, là, là. Hein, ML, c'est un vecteur normal. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que... Je vais repasser en arc-en-ciel, c'est un peu plus joli. Donc ça fait donc ML est un vecteur normal, mais du coup si je multiplie, parce que là je suis embêté avec les 1,5, si je prends 2 fois ML, c'est aussi un vecteur normal. Donc moins 1, 1, 0, c'en est 1. Donc ça fait quoi? Je remplace A, B et C par ça, donc ça fait moins X plus Y plus D est égal à 0. C'est bien ça, moins X plus Y plus D est égal à 0. Or, est-ce que j'ai un point sympathique là-dessus? Ben oui, j'ai le point C de coordonnées 1, 1, 0. D'accord? Donc comme il est dessus, ça veut dire que... Donc là, on est ici, d'accord? Et en même temps, je sais que C appartient au plan NCI. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est équivalent au fait que bah, quand je remplace x et y par les coordonnées de C, eh ben ça marche, l'équation est vérifiée, ce qui va me permettre de trouver D. Ok? Donc C, c'est quoi? C, c'est quoi? C, c'est quoi? Je ne l'ai plus ici sur l'écran, mais C, c'est quoi? C'est 1, 1, 0. Donc ça veut dire que moins 1 plus 1 plus D égale 0. Je regarde, moins 1 plus 1 plus D égale 0, donc que D est égal à 0. Ok? Bon. Voilà. Tac.
Voilà, là, on est bon. Voilà, donc finalement, NCI, je l'écris là, donc NCI, deux points, c'est quoi? C'est moins x plus y égale 0. Voilà une équation cartésienne du plan NCI. Bon, on y est. Alors 3A maintenant. 3A maintenant. Montrer qu'une équation cartésienne du plan NJM est x moins y plus z. NJM. Alors, NJM. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que NJM. Alors, excuse-moi, je regarde un petit peu mes notes. Donc là, on est sur la 3. 3A. Voilà, donc là, on peut essayer de trouver une astuce, mais c'est plus simple de dire, bon, bah, ok, N, J et M, on connaît les coordonnées, d'accord? Donc, quand on a... bon, on va résoudre un système, en fait. On va dire que le point N appartient au plan, donc ses coordonnées vérifient. Le point M appartient au plan, donc ses coordonnées vérifient, etc., etc. Donc là, c'est un petit peu plus long, mais bon. On y va. 3A, c'est pour le plan NJM. Alors, on y va. NJM. Deux points. Je reprends A, B, C pour que ce soit plus facile. Donc, c'est AX plus BY plus CZ plus D qui est égal à 0. OK? Je sais quoi? Je sais que N appartient, je vais l'appeler P ce plan, appartient au plan P. Accolade, ça veut dire que les trois sont vrais en même temps. Que J appartient au plan P et que M appartient au plan P. Ça se traduit comment? Par une équation. Alors N. N, c'est quoi? C'est 1,5, 1,5, 1. Donc ça veut dire que 1,5 de A plus 1,5 de B plus ouais, c'est ça. Plus 1,5 de B plus Z, pardon, plus C plus D est égal à 0. Ensuite, avec J, ça nous donne quoi? Alors J, ses coordonnées, c'est... Alors, je les avais pas notées. J'avais fait comment ça? Alors J, on est où? J, on est... C'est 1, 1,5, 1,5. 1, 1,5, 1,5. Donc ça fait A plus 1,5 de B plus 1,5 de C plus D égale 0. Et enfin M, on a dit que c'était 1,5, 0, 1,5. 1,5 de A plus 1,5 de C plus D égale 0. Ok. Du coup, alors, comment on fait ça? Eh bien, écoutez, on va tout simplement faire... donc là, c'est un peu technique. 1,5 de A, si on fait... Lesquels on peut faire? On peut pas simplifier trop. On va faire la première moins la dernière. Ouais, la première moins la dernière. Donc si on fait la première moins la dernière, ça va faire 1,5 de B. Bon, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais tout multiplier par 2 pour ne plus avoir mes fractions là. Donc ça fait, si je multiplie tout par 2, ça fait A plus B plus 2C plus D égale 0. A plus B plus 2C plus 2D égale 0. Ensuite, la deuxième, ça fait 2A plus B plus C plus 2D égale 0. Et la dernière, ça fait A plus C plus 2D égale 0. Ok, donc déjà on voit un petit peu plus clair. Hop.
Voilà, bon, on va faire la première moins la troisième, donc ça va faire A moins A, 2C moins C. Attendez, A plus B, ouais non mais c'est ça. A plus C, donc la première moins la deuxième, donc ça fait B plus C égale 0. Ok. Ensuite, si on fait la deuxième moins la troisième, ça va éliminer cela là. Ça va éliminer cela. Hop. Du coup, ça va faire A plus B égale 0. Ok. Donc, et puis du coup, alors, et puis après je la recopie pas, donc ça fait quoi? Ça fait équivalent à quoi? Équivalent à. Donc je vais tout exprimer en fonction de, je sais pas moi, disons de B. Alors ça fait C égale moins B. Hein, ici, C égale moins B. A égale moins B. Ok. Et puis du coup, et 2D, donc ça va faire, alors A ici, A plus C, ça fait quoi? Moi, ça fait moins 2B plus 2D égale 0. Donc ça veut dire, donc C égale moins B, A égale moins B, et D égale B. Ok. Donc finalement, ça fait, donc A, ça fait moins B X plus B Y plus moins C. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, il y a avoir un petit bug au niveau de l'écriture. Moins C, BX, BY, moins C. Moins C, moins C, moins C. Alors, attends. Moins BX, moins Y. Où on était? J'ai été bloqué par le... Alors, donc c'est A plus CZ, pardon, excuse-moi. C, donc ça fait moins B, pardon, moins B, Z, plus B, qui est égal à 0. Ok? Je divise tout par B, ça me fait quoi? Ça me fait... oui, super, c'est ça. En fait, je vais diviser tout par moins B. D'accord? Comme ça, j'aurai un plus devant X. Donc, ça fera X moins Y plus Z. Donc, moins 1. Et si je mets de l'autre côté, ça fait égal 1. Et on y est bien. Ok. Bon. Super. 3B. 3B. 3B, 3B, 3B. La droite DF est-elle perpendiculaire au plan NJM? DF. La droite DF. 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 Est-elle perpendiculaire? Donc la droite DF, c'est celle-ci. Hein. DF est-elle perpendiculaire au plan NJM? N, J. Donc NJM, c'était celui de tout à l'heure. La droite DF. Alors je vais peut-être la tracer, la droite DF. Où est-ce qu'elle est la droite DF? F est là. Et D est là. Alors si je la trace, ça va faire un peu beaucoup. Donc DF. Ah bah DF c'est quoi? DF, on connaît les coordonnées de D et les coordonnées de F. Donc il suffit de regarder. Hein. DF c'est quoi? DF. Donc F c'est 1, 0, 1. Donc tu peux regarder, hein, elles sont ici, je les avais mises là. Rien de particulier. Hein, il faut faire les coordonnées de F moins les coordonnées de D. Voilà, j'ai un temps de rafraîchissement là. Mais on y est presque, on va y arriver. Alors, DF.
df, du coup, ça fait quoi? Ça fait 1 moins 1, 1. C'est pas très compliqué à voir. 1 moins 1, 1. Ça va s'afficher, voilà. Attends, je vais faire une petite pause parce que là... Donc, nous dire, voilà, j'ai fait un petit peu le ménage. Donc, eh bien, en fait, ici, hein, c'est là, nous avons l'équation du plan. C'est lequel? C'est le plan NJM. D'accord? Ça, c'est NJM. Ok, donc, pour savoir si la droite est perpendiculaire, il faut voir si la droite, pardon, le vecteur df est collinéaire. Hein, ici, le plan est là, vecteur normal. Pour savoir si la droite df est perpendiculaire, oui c'est ça, df est perpendiculaire au plan, mais il faut regarder si le vecteur directeur de df est collinéaire au vecteur normal du plan. Le vecteur normal du plan, c'est quoi? Ben, c'est 1 moins 1, 1, ici. Hein. 1 moins 1, 1, vecteur normal. 1 moins 1, 1. Et oh, tiens, c'est bizarre, c'est la même chose que df. Donc df est bien un vecteur normal au plan. Donc df est perpendiculaire au plan. df, la droite df, est orthogonale au plan NJM. Ok. 3C, allez, on y est presque. 3C. Montrer que l'intersection des plans NJM et NCI est une droite dont on donnera un point et un vecteur directeur. Nommer la droite ainsi obtenue en utilisant 2 points de la figure. Alors, NJM et NCI. Alors, NJM, on va regarder. Hein. Alors, NJM, NCI. Alors, NJM, on a dit que c'était quoi? C'était x moins y plus z égale 1. Et NCI, on l'avait trouvé tout à l'heure. NCI, regarde-moi, NCI, moins x plus y égale 0. Moins x plus y, moins x plus y égale 0. Ok? Donc les points qui sont dessus. Donc déjà, il y a n qui appartient à la droite. Hein. N, J, M, N, C, I. D'accord? Donc soit D la droite, d'accord? N appartient à la droite. Ok? On a deux plans. Ok? Soit ils sont parallèles, soit ils sont séquents. Séquents selon une droite. Déjà, on sait que N est sur cette droite. Il y a juste à trouver un autre point. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder? Si on fait la somme des deux là, ok, ça nous donne Z égale 1. Je suis un point M, ok, qui appartient à la droite. Non, pas M, puisque là, M il existe déjà ici. Je suis un point P, P comme point, d'accord? Je suis un point P et j'appartiens à cette droite D. D'accord? Eh bien, ça veut dire que XP, pardon, XP moins YP plus ZP égale 1 et que moins XP plus YP égale 0. Ok? Donc si je fais la somme des deux, hop, hop, si je fais la somme des deux, x moins y plus z égale 1. Donc ça nous donne zp égale 1. Ok? Et ensuite, il faut que xp plus yp égale 0. Alors, du coup, faut que... Oui, c'est ça. Faut que xp... Faut que... pardon, yp est égal à... Soit égal, pardon, xp. Donc, on doit trouver zp égale 1 et xp égale yp. Zp égale 1. Donc zp égale 1, ça veut dire qu'il est sur ce plan-là, et que xp égale yp. xp égale yp. Eh bien, par exemple, je sais pas moi, xp, e par exemple. E, xp c'est 0, yp c'est 0, et ça fait 1 pour zp. N, c'est bon, et g,
G, ses coordonnées, c'est 1, 1, 1. Est-ce que ça fait bien ZP égale 1, YP égale 1, XP égale 1? Très bien, on peut prendre P, on peut prendre E et G. Donc, ça veut dire que la droite d'intersection est la droite EG, ou NG, ou NE. D'accord? C'est-à-dire la droite qui est... Je vais la mettre en noir, tiens, pourquoi pas. Non, je vais la mettre en arc-en-ciel, puisque c'était la droite finale. EG, voilà. Donc ça, cette droite-là, tu vois, c'est la droite d'intersection entre les deux plans. Ok? C'est bon. Alors, donc excuse-moi un petit peu pour la partie où ça a frisé un petit peu. Pause évocative, le moment le plus important pour ne pas avoir perdu ton temps dans cette vidéo. Pause, ok? 30 secondes. Tu fais remonter dans ta tête, dans ton cerveau, ce qu'il fallait retenir, d'accord? Il ne faut pas quitter cette vidéo sans morale, sans stratégie, sans truc pour la suite, ok? Pause, fais-le vraiment, et ensuite on compare avec ce que moi j'ai retenu. Ok, super, bienvenue. Alors, donc ici l'idée c'était quoi? Je te rappelle. Voilà. Alors, excuse-moi, hein, là j'ai... Bon, ça frise un peu, mais c'est pas grave, on a assez pour voir. Il fallait voir que IN et ML étaient orthogonales. IN, oula. Excuse-moi, voilà, on va y arriver. IN et ML. La rouge et la verte. Tu te rappelles? La rouge, elle est orthogonale à la face supérieure. Dans la face supérieure, il y a la droite HF. Ok? HF, on a dit qu'elle était parallèle à LM. Donc la rouge est orthogonale à la verte. Super. Coordonnées de NCML, bon ça c'était facile, d'accord. Mets bien ici 1, 2, 3 pour ne pas te tromper quand tu fais les coordonnées dans le bon ordre. Déduire NCML orthogonale, on fait le produit scalaire évidemment. Déduire des questions précédentes une équation cartésienne. Donc comme on a un vecteur normal, on a le A, le B, le C, il n'y a plus qu'à trouver le D en disant que C par exemple est sur la droite. Montrer qu'une équation cartésienne est nanana pour NJM. Donc c'est là où on avait dit un NJM. C'est la méthode, il faut se la coltiner. NJM, on a 3 points, donc on a les coordonnées de 3 points, et on y va, système. Bon, faut être malin, hein, faut avoir une stratégie avant de partir. Donc voilà, il y a plusieurs méthodes, hein, d'accord, mais il faut savoir où on va. Là, moi j'ai tout exprimé en fonction de B, et après je divisais par B, ok, et on avait l'équation qui était ici. Ensuite, est-ce que DF, la droite DF, dont les coordonnées, enfin la droite DF, qui a un vecteur directeur qui est ici 1, moins 1, 1 est orthogonale à ce plan? Bah oui, puisqu'un vecteur normal de ce plan, c'est 1, moins 1, 1. Ça, c'était bon. Et enfin, on voulait savoir l'intersection entre les deux plans ici. Hop, hop. Donc N, déjà, il est dessus, il y a juste à trouver un autre point. Donc si on fait la soustraction des deux, non, la somme des deux, pardon, ça fait Z égale 1. Ok, donc il faut que les points vérifient Z égale à 1 et que XP soit égal à YP. Et puis on a vu que ces points-là, en fait, c'était les points qui étaient sur la droite. EG, voilà, félicitations d'être arrivé jusqu'au bout. Excuse-moi un peu pour les petits frises. Je ferai mieux la prochaine fois. Je sais pas d'où ça vient. Peut-être que c'est... J'ai peut-être une idée. On verra demain. Merci. Like, partage. Soutiens-moi dans ce challenge. Les 60 exos du bac 2019. On va faire ça jour par jour et tu seras fin prêt pour exploser cette épreuve et choper la mention. Ok, je te remercie. Bonne soirée et à demain. Ciao.